Jean-Pierre Jagère. Mais bon, là, apparemment, c'est un jumelage avec Maison Alfort qui permettrait de préserver l'orgueil des uns et le réalisme ici. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'idées. Là, Dominique Gros a sorti cette histoire d'école vétérinaire. Je vous parlais tout à l'heure de vos collègues Donny et de Marly. On a parlé à un moment donné d'une espèce d'un champ de capteurs solaires. C'est tout à fait encore dans les... d'une ferme. Mais on n'a pas l'impression d'un jaillissement d'idées. Alors, est-ce qu'on est tous en panne? Non, on n'est pas en panne. Je crois qu'on est tous aussi, si vous voulez, dans une phase vraiment de réflexion de fond, parce que c'est quand même 350 hectares qui se libèrent. Moi, personnellement, je vous dirais, par exemple, j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis un certain nombre de mois, c'est de pouvoir quand même conserver une activité finalement aérienne. Sur ce site, et notamment pouvoir conserver une piste pour permettre l'aviation d'affaires et faire en sorte, eh bien, que par exemple, lorsque le président de la République, à l'instar du 11 mai, lorsqu'il est venu inaugurer le centre Pompidou-Metz, il puisse continuer à atterrir à Frescati. Mais dites-moi et également qu'on puisse conserver des hélicoptères de la gendarmerie puisqu'ils sont installés ici, et puis également le centre météo, parce que je pense que c'est un élément aussi. Oui, donc ne pas dire adieu à la vocation aérienne de Frescati. C'est une idée sur parce laquelle qu'il y a quelques mois, on avait, enfin 2-3 années, on entendait parler de airport ou de car, enfin je veux dire d'endroits où des gens pourraient finalement résider, avoir leur avion à proximité. C'était une espèce de fantasme, mais aujourd'hui on a l'impression que ça a complètement disparu. Pourquoi pas? Moi je crois qu'il faut être fermé à rien. En tout cas, moi je pense qu'il serait souhaitable que Frescati, au cœur d'une agglomération importante comme la nôtre, puisse conserver une vocation aéronautique. Jean-Luc Baul, j'aimerais qu'on se ménage un petit peu de temps pour parler de Montigny, et si vraiment on a du temps, on parlera également des prochaines échéances électorales. Tout d'abord, une petite question. Vous, en tant que président de Metz Métropole, vous aviez reçu Patrick Weiten, vous aviez beaucoup parlé du travail que vous auriez envie d'effectuer ensemble, sorte de mutualisation. Patrick Weiten en tant que président de l'intercommunalité de Thionville. Et de Thionville. Voilà, tout à fait. On se voit d'ailleurs encore très très souvent, puisqu'évidemment nous s'entendons bien, et évidemment il est important que nous puissions nous parler. Aujourd'hui, eh bien, je crois que lui-même il s'est un petit peu éloigné donc de la possibilité donc de pouvoir réunir nos agglomérations, et ça peut se comprendre. Ça veut dire quoi, éloigné de la possibilité de réunir? C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu, par exemple, intégrer. Vous savez, il y a une association qui a été créée. Donc à l'instigation Metz-Thionville-Briey. Voilà, exactement. Et donc lui-même n'a pas souhaité y adhérer, puisqu'il pense qu'il est plus important pour lui, eh bien, de se tourner vers le Luxembourg. Mais vous aviez envie, Metz Métropole y a adhéré? Écoutez, moi j'y suis parce que les absents ont toujours tort, et je pense qu'il est important que nous puissions nous voir pour travailler ensemble. Mais je n'ai jamais caché mon scepticisme à l'égard de cette ère urbaine qui peut être d'ailleurs montée de toutes pièces, et on fait dire aux chiffres de l'INSEE ce qu'on a envie de leur faire dire. Ceci dit, je pense qu'il est néanmoins très important que, effectivement, sur une aire géographique donnée, nous puissions nous parler, et que nous ayons aussi, et c'est là où j'en viens pour ma part à ce qui est de plus concret, eh bien, à ce que nous puissions avoir une réflexion sur le devenir, le périmètre de nos intercommunalités, puisque je crois qu'il y a un certain nombre de choses à revoir. Jean-Luc Baul, vous êtes notre invité jusqu'à 19h. La pendule tourne très très vite. Passons, si vous le voulez bien, à votre commune de Montigny-lès-Metz. Est-ce que, d'abord, première question, plutôt vers l'homme, est-ce que vous arrivez encore à concilier correctement votre mandat de maire, celui de président de l'agglo, celui de conseiller général, parce que vous y êtes toujours, et régional? Écoutez, c'est de l'organisation, et c'est être rigoureux. Et vous avez oublié aussi une mission à laquelle je tiens beaucoup, c'est celle de père, parce que je suis pas seulement mère, je suis aussi père, et donc j'essaie d'être présent, parce que la vie de famille c'est important. Donc c'est une question de gymnastique et d'organisation. Et il est évident que Montigny c'est mon port d'attache, je l'ai dit souvent, et j'y suis tous les matins à 7h30, 8h moins le quart dans mon bureau, et je suis de près les affaires. Hier soir encore, nous avions une réunion de quartier
qui achève le cycle des réunions de proximité que j'affectionne tout particulièrement. C'était une salle pleine à Cressaux, donc à l'école Cressaux, donc dans les friches à Montigny, et je crois vraiment qu'il est important bien que le maire puisse rester en contact avec ses administrés. Et Jean-Pierre Gégère. On avait parlé à un moment donné, quand vous avez été élu au conseil régional, de cantonal partiel, je veux dire, sur Montigny pour vous remplacer au conseil général. Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que le délai fait que de toute façon ce renouvellement ou cette élection se fera en même temps que les autres élections? Et ensuite, où en êtes-vous à Montigny avec un de vos adjoints, M. Vetsch, sur ce Eh bien, écoutez, problème-là? en effet, donc lorsque j'étais élu conseiller régional, donc un recours a été formulé qui a donc fait en sorte que bien je sois dans l'obligation de cumuler les mandats. Ceci dit, j'exerce bénévolement mon mandat au conseil général, puisque donc dès le lendemain, j'ai écrit au président du conseil général pour lui demander de ne plus me verser d'indemnité. Donc là, c'est pas simplement de l'écrétage. Non, vous avez j'ai demandé à ce que je ne sois pas, même si je suis écrété, mais par leur principe. Donc je pense que c'était nécessaire. Donc je le dis parce que souvent je lis de ci de là un certain nombre de petites critiques acerbes et je ne les mérite pas. Oui, parce que derrière le mot cumul, on pense également aux indemnités. C'est ce que non, vous mais dire. Voilà, de façon, voilà, c'est tout. Bon, écoutez, là-dessus, moi, je fais pas de la politique pour faire de l'argent. Ça se saurait d'ailleurs si on pouvait en faire. Donc aujourd'hui, moi, je suis entièrement consacré à mes missions et vous avez dit vous-même que j'ai exercé beaucoup de responsabilités. Donc j'essaie d'en être digne et de faire mon travail correctement. Donc sur Montigny, ça se passe bien. Et ça se passe très bien sur Montigny. Et donc effectivement, nous avons des projets qui sont extrêmement, je dirais, porteurs d'avenir, qui sont axés spécifiquement sur le développement durable. Aujourd'hui, nous mettons en place un agenda 21 dans le cadre d'une grande concertation, à la fois au niveau des élus, des services municipaux, mais aussi de la population que je consulte actuellement. Et puis nous avons, c'est un petit peu le même, je dirais, la même démarche qui nous a conduit à prétendre à la 4e fleur. C'est pas une fleurette, c'est pas pour se faire plaisir, mais c'est parce que ça procède aussi d'une volonté de donner une nouvelle image de notre ville et de faire en sorte que les gens travaillent tous ensemble. Nouvelle image ou arriver à exister à côté de Metz? Je crois que là, on n'a plus à prouver quoi que ce soit, puisque je pense que depuis le dernier mandat, avec tout ce que nous avons effectué, le château de Courcelles, la chapelle Saint-Privat, la maison de la famille, enfin toutes les réalisations, le jardin de Vamblory, le centre technique municipal haute qualité environnementale, tout ça, nous avons prouvé que nous avions une spécificité, que nous savions faire ressortir justement l'identité propre de notre ville. Donc moi, j'ai pas de problème existentialiste en aucune manière. Jean-Luc Baule, en préparant cette émission avec Jean-Pierre Gégère, il me faisait remarquer qu'il y avait une politique culturelle très dense. Oui, on a l'impression que Montigny, je veux dire, a réussi à exister au niveau culturel. Apparemment, au niveau économique, on se dit que l'agglomération a permis, je veux dire, de ne plus rêver des espèces de fusion, mais a reconnu l'identité de chacun. Comment vous faites pour créer cette identité culturelle de Montigny en fonction du phénomène Pompidou aussi? Je crois qu'il faut d'une part coller à son territoire et et essayer justement de faire en sorte que les gens puissent participer à ce que nous faisons. Donc nous associons beaucoup et nous avons la chance d'avoir à Montigny un tissu associatif très vif et très important. Et je pense tout particulièrement dans le domaine culturel Armonti, par exemple, qui a organisé récemment sur les bords du canal une exposition d'installation qui était très intéressante et qui a ramené beaucoup de monde. Et puis également, nous essayons d'adapter au château de Courcelles, et Monique Sarri fait ça très bien, des expositions de toutes sortes qui attirent un public de plus en plus important. Et je pense tout singulièrement en ce moment à l'exposition Oscar Rabin, qui est un très grand artiste russe qui a exposé à New York au Guggenheim de Bilbao. Et aujourd'hui, il est à Montigny et c'est vraiment, ça vaut le détour. Allez-y si vous n'y êtes pas. On a l'impression qu'on est plus dans un type maintenant intellectuel et culturel, je veux dire haut de gamme, alors que dans le temps, Montigny, c'était aussi la maison Marc Sangnier. Enfin, on a l'impression que ça bougeait plus. Bien évidemment, Montigny, c'est toujours Marc Sangnier, et c'est par exemple le festival d'humour que nous avons tous les ans, qui est extrêmement populaire, on fait guichet plein tous les soirs, et ça marche très bien. Nous avons d'ailleurs un nouveau directeur qui vient de l'intégrer, et je crois que ce qui est intéressant avec ces structures-là, c'est que elles
elle pose la culture dans les quartiers, et nous sommes le gros projet de l'année, c'est la restauration donc de l'oisericulture, qui est la deuxième association sur l'autre côté donc de la ville, avec rue des Couvents, le projet donc de restaurer ce bâtiment. La salle Europa, vous allez la rénover un de ces jours? Après le centre nautique, puisque donc j'ai intégré dans la programmation pluriannuelle, donc avant la salle Europa, la restauration, la rénovation du centre nautique de Montigny, et puis enfin donc la salle Europa, fin de ce mandat, début de l'autre mandat. Alors moi j'aimerais terminer par une question vraiment directe. Montigny, pour vous, demain, ce sera quoi? Montigny, demain, ce sera une ville qui sera fière d'elle, qui sera fière de rayonner, de montrer ce qu'elle a. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à prouver, mais moi, je suis toujours séduit par la manière dont les gens vivent leur ville et y croient. Hier soir, j'ai pu en avoir la preuve lors de cette réunion publique où j'ai eu vraiment le sens de l'attachement des habitants à leur quartier, à leur ville, et à la volonté qu'ils ont de bâtir les choses. Il y avait des jeunes qui étaient là, des jeunes qu'on stigmatise parfois parce qu'ils traînent dans les cages d'immeubles ou dans certaines rues, et ils sont venus pour s'expliquer. J'ai trouvé que c'était très bien. Ça, c'est pour moi la vraie démocratie locale. Jean-Luc Baule, merci d'être venu répondre à nos questions ce soir sur l'antenne de Jéricho. Je rappelle que vous êtes président de Metz Métropole, conseiller régional et maire de Montigny. Merci à Jean-Pierre Jagère, directeur de la rédaction du journal La Semaine, de m'avoir accompagné ce soir. Vous pourrez réécouter cette émission demain, samedi, à 18h20. Excellente soirée, bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain à la même heure en compagnie de Bertrand Mertz. Il est maire de Thionville et conseiller général de la Moselle. Réalisation Roman Feocchio.